Chapitre 7 et fin du livre audio vu à 2h13. Le silence remplissait l'appartement. Un silence lourd, pas celui des couples en paix, celui des choses qu'on a trop longtemps évitées. Sarah était debout près de la fenêtre, les bras croisés, le regard perdu dans les lumières de la ville. Derrière elle, Marc restait immobile au milieu du salon. Pour la première fois depuis longtemps, il n'essayait pas de poser de questions. Il n'essayait pas non plus de contrôler la conversation, comme s'il comprenait enfin que quelque chose leur échappait complètement. Sarah prit une inspiration, lente, puis elle parla doucement. « Je suis fatiguée, Marc. Pas fatiguée physiquement, fatiguée profondément, fatiguée dans son cœur. » Marc baissa les yeux. « Je sais. » Sa voix était différente, plus fragile, comme sans défense. Sarah se tourna lentement vers lui. Et ce qui lui fit le plus mal, ce fut de voir à quel point lui aussi semblait épuisé. Comme un homme qui avait passé des mois à courir après quelque chose d'impossible à attraper. Elle s'approcha doucement. « Tu sais ce qui est triste, Marc ?» Il releva les yeux, des yeux remplis de peur. Toujours cette peur. Sarah sentit sa gorge se nouer. « Au début, je me sentais aimée. » Le silence tomba entre eux. Puis, j'ai commencé à me sentir surveillée. Marc ferma les yeux quelques secondes, comme si ces mots entraient enfin quelque part. « Mais je voulais juste te protéger. » Sarah secoua doucement la tête. Pas avec colère, mais avec tristesse. « Non, Marc. » Sa voix trembla légèrement. « Tu voulais te protéger toi-même. » Cette phrase resta suspendue dans l'air et, pour la première fois, Marc ne cherche pas à se défendre. Parce que, au fond, il savait qu'elle avait raison. Sarah essuyait discrètement une larme. « J'ai arrêté de sortir. Je sais. J'ai arrêté de rire comme avant. » Marc sentit son cœur se serrer violemment. « Je sais. Et le pire, » elle baissa les yeux, « c'est que j'ai fini par croire que c'était normal. » Et là, le silence devint presque insupportable. Marc s'assit lentement sur le canapé, comme si tout le poids des derniers mois tombait enfin sur lui. Il passa une main tremblante sur son visage. « Mais Sarah, j'avais juste peur que tu partes. » Elle le regarda longtemps, puis elle murmura doucement. « Et, à force d'avoir peur, tu m'as éloigné. » Ces mots le frappèrent de plein fouet, parce qu'il comprenait enfin. Chaque message, chaque doute, chaque contrôle, tout ce qu'il avait fait pour ne pas la perdre, avait lentement détruit leur amour. Marc leva les yeux vers elle, des yeux humides maintenant, fatigués, des yeux humains.
Sarah, je sais plus comment aimer sans avoir peur. Cette phrase brisa quelque chose dans la pièce. Parce qu'elle était vraie, brutalement vraie. Sarah sentit alors toute la tristesse de cet homme devant elle. Marc n'était pas un monstre. C'était quelqu'un qui avait tellement peur d'être abandonné qu'il avait fini par étouffer ce qu'il aimait. Elle s'approcha lentement, puis elle s'assit à côté de lui. Pas comme avant, pas pour le rassurer, simplement pour être honnête une dernière fois. L'amour ne devrait pas donner cette sensation de manquer d'air. Marc, lui, baissa la tête. Les larmes glissèrent enfin silencieusement sur son visage. Et Sarah comprit alors quelque chose d'essentiel. La jalousie n'avait jamais été une preuve d'amour. C'était une preuve de peur. Le téléphone de Marc vibra soudain sur la table. Il regarda l'écran, puis, pour la première fois depuis très longtemps, il retourna le téléphone face contre la table sans regarder le message. Sarah observa ce geste en silence. Petit, simple, mais en même temps immense, comme le début fragile de quelque chose. Peut-être une guérison, peut-être une séparation, peut-être simplement une vérité enfin acceptée. La pluie tombait doucement dehors. Et dans cet appartement rempli de silence, de blessures et d'amour abîmé, deux êtres comprenaient enfin une chose essentielle. On ne garde pas quelqu'un en le surveillant. On le garde en lui donnant assez d'air pour rester librement. Et parfois, le plus grand acte d'amour, c'est d'avoir le courage de guérir ce qui en nous transforme la peur en prison. Au loin, la lumière du téléphone s'éteignit doucement, comme une dernière notification dans une histoire où, pendant longtemps, ils avaient confondu amour et possession, et quelque part, dans le silence de la nuit, Sarah respira enfin profondément.